Alors, Hachem, voilà, aujourd'hui c'est le 26 Sivan. 26 Sivan, c'est la lula d'un grand Tana, Rabbi Yonatan ben Uziel. La Gemara dit, Shmona Talmidim ayulo l'Hillel Hazaken. Hillel Hazaken, il avait 80 élèves. Le plus grand, c'était Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan, qui a appris toute la Torah par cœur, qui connaissait le langage des animaux, il connaissait même le langage des palmiers. Les palmiers, ils se parlent entre eux. Okay? La Gemara dit, il y a des palmiers mâles et des palmiers femelles. Okay? Et il y a le pollen qui va d'un à l'autre. Une fois, ils sont venus demander à Rabbi Yochanan, ils ont dit, dans un champ de palmiers, il y a un seul palmier qui ne donne rien. Mais comment c'est possible? Pourquoi il donne rien? Pourquoi? Et il n'est pas mort. C'est pas un arbre qui est mort. Tu peux voir un arbre qui est mort, tu peux le voir. Il a dit, mais il est parti le voir, il a dit, ça c'est un palmier femelle. Alors, elle dit, ce palmier-là, cette palmier, elle est tombée amoureuse d'un palmier qui se trouvait loin dans le champ et le pollen n'arrive pas jusqu'ici. Si vous allez chercher le pollen de cet arbre et vous l'emmenez ici, vous allez voir qu'il va commencer à donner des dates. C'était exactement comme ça. Ils sont partis chercher le pollen, ils l'ont mis sur l'arbre et il a commencé à donner des dates. Ça, c'est Rabbi Yochanan. Et on ne s'imagine pas encore qu'est-ce qu'il savait, la Gemara dit. Ça, c'était le plus grand. Le plus petit, entre guillemets, des élèves d'Hillel Hazaken, c'était Rabbi Yonatan ben Uziel. Et Rabbi Yonatan ben Uziel, la Gemara dit, quand il étudiait, Kol of sheporeach me'alav, alors on doit traduire off, c'est tout oiseau qui passe sur lui, qui survole sur lui, en gros qu'il étudie, nisraf, il brûlait. Ça c'est le pshat. Vient le kabbaliste, ils disent, mazé off. Off, ça vient du mot malach. Le malach, il est me'ofef. Le malach, il survole. Alors il dit, kol off. Le malachim, quand il passait sur lui, il devenait des séraphim. Nisraf, c'est saraf. Parce que dans le malachim, il y a des niveaux. Okay? Il y a Ishim, le Maïmonide, il donne 10 niveaux au malachim. Il y a Ofanim, Séraphim, Chayot HaKodesh. Okay? Il y a toutes sortes. Il y a des Séraphim. Le Séraphim, ça veut dire que quand le malachim volait sur lui, avec sa Kedusha, il devenait plus haut niveau de Séraphim, Nisraf. Il va Séraphim. Ça, c'est la Kedusha de Rabbi Yonatan ben Uziel. Ce qui est spécial avec ce tzaddik, il a promis que tout celui qui va pèleriner sa tombe et il n'est pas marié, il se mariera dans l'année. Il est enterré en Israël, dans une place qu'on appelle Amouka. Amouka, c'était un endroit très très profond. Et la route, elle est toute petite, elle est très étroite. Okay? Et quand tu descends, tu as des palpitations de cœur. Peut-être ces palpitations, ça enlève tous tes péchés. Quand tu arrives chez lui, tu es pur, tu pries et tu te maries. Alors, beaucoup de gens l'ont fait. Ils voulaient se marier, il allait le visiter et ils se mariaient dans l'année. Bon, il y avait peut-être des exceptions, va savoir, mais en règle générale, presque tout le monde qui va chez lui dans l'année, il se marie. Alors, c'est sûr que celui qui ne trouve pas au Israël, il trouve partout dans le monde, il peut pas aller pèleriner chez lui. Alors, allumer une bougie, prier en son mérite, dire quelques paroles qu'il a écrites. Vous savez qu'il a écrit un grand commentaire sur la Torah. Rabbi Yonatan ben Uziel, c'est un commentateur de la Torah. C'est une traduction araméenne du texte. Il y a 2 textes. Il y a un, le plus connu, c'est Onkelos. Okay? Et la deuxième traduction, très connue aussi, c'est la traduction de Rabbi Yonatan ben Uziel. Il dit des chidushim extraordinaires. Là-bas, rien que je vous dis, hier, dans la nuit de la paracha de Shalach Lecha, quand on a lu Vaïsaouhu Bamot Bishnaim, ils ont pris la grappe avec une perche. Bishnaim, 2. Rachid dit 2 quoi? Pas 2 personnes. Avec 2 perches. Le 2 revient sur le mot perche. Alors il a dit 2 perches. Et la Gemara explique, mais comment tu suspends une grappe sous 2 perches? Donc il fallait mettre des sous-perches, des sous-ports en bas de 2 perches, ce qui donnait 4 bâtons. Et les 4 bâtons donnaient 8 personnes qui transportaient la grappe. Alors, si tu prends 4 bâtons, il y a 8 extrémités. Ça fait comme le dessin de tic-tac-toe. Si tu fais 4 bâtons, c'est comme tic-tac-toe et tu as 4 extrémités de bâtons. Et là, il y avait 8 personnes. Comme ça, explique Rashi. Vient Rabbi Yonatan ben Uziel, il dit, et lui, c'est Ruach HaKodesh. Tout ce qu'il dit, c'est Ruach HaKodesh. Il dit non. Bishnaim, 2 personnes ont transporté la grappe. Ce qui est contraire à tous les commentateurs. Okay? Et qui étaient les 2? Rachid dit, il y a 8
8 explorateurs qui ont transporté la grappe. Un explorateur a emmené une figue, et le 10e, il a emmené une grenade. Il y avait 2 qui n'ont rien transporté, dit Rashi, c'est Yoshua bin Nun et Caleb ben Yefouné. Pourquoi ils n'ont pas transporté? Parce qu'ils savaient qu'ils vont utiliser le fruit pour la shonara. Donc ils ne voulaient pas participer. Mais Rabbi Yotam ben Uziel dit le contraire. Eux qui ne voulaient pas parler bien de la terre, ils n'ont rien emmené. Bishnaïm, il y a 2 personnes qui voulaient emmener le fruit d'Israël, qui c'est Yoshua bin Nun et Caleb ben Yefouné. Qu'est-ce qu'ils ont emmené? La grappe. Et de là, j'ai vu, c'est pour ça qu'on voit sur les bouteilles israéliennes, bouteilles de vin israéliennes, qu'est-ce que tu vois toujours? 2 personnes en train de porter une grappe. D'où ça vient? D'explorateurs. Pourquoi 2 et pas 8, comme tout le monde dit? Parce qu'ils ont pris l'opinion des rabbins Yotam ben Uziel. Ils ont mis ça comme un emblème sur les bouteilles de vin. Alors, Zrutot Hagen Anu Olam Israël. Amen. Keni Ratzon.